Bonjour! Parce que la justice est toujours aussi géniale, alors qu'ils rentrent de vacances, ils découvrent un migrant accroché à leur véhicule et sont condamnés à payer une amende. Eh oui! Alors, j'allais dire, je vous rassure, c'est pas en France, mais en fait c'est en Angleterre, donc c'est pas mieux. Que tout ce qui se passe en Angleterre arrive en France, hein, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, on n'en est pas loin, hein, vu tout ce qui se passe. Là, je viens encore de voir, oui, j'ouvre déjà une parenthèse, hein. Je viens encore de voir que, vous savez, cette attaque à Crépol, hein, qui n'était pas à caractère naziste, eh bien en fait, il y a eu un papier qui a été caché, voilà, dans le rapport, un papier qui explique que c'était bien à caractère naziste, mais ça a été caché. Oh bah non alors, hein, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on pense que les Arabes sont des nazistes qui veulent tuer des Blancs, hein, bah non, hein. On continue. Faut-il maintenant fouiller son propre véhicule avant de rentrer chez soi? C'est la question que se posent Adrian et Johan Fenton, hein, condamnés à payer 1500 livres quand même d'amende pour ne pas avoir vérifié qu'aucun migrant ne se cachait dans leur camping-car. Ah bah oui, hein. Donc à chaque fois que vous allez prendre la voiture, bah, vérifiez le coffre. Parce que s'il y a un migrant dedans, bah, c'est vous qui payez. Le 15 octobre dernier, un couple d'Anglais, hein, Adrian et Joan Fenton, rentraient chez lui à Ipswich. Dans les textes, j'ai pas confiance en YouTube, Angleterre, après avoir passé un séjour en France, hein, à bord de leur camping-car. Ouais, cocorico. Mais après des heures de route, une fois à leur domicile, tard dans la soirée, alors que le couple Fenton déchargeait ses affaires, l'homme a fait une surprenante découverte, hein. Au niveau du porte-vélo, situé à l'arrière du véhicule, le Daily Mail rapporte qu'Adrian a découvert un migrant d'origine soudanaise, âgé de 16 ans. Oui, 16 ans, hein, n'est-ce pas? On rajoute 10, allez. Il était à l'intérieur de la housse très serrée, accrochée au camping-car. Sa femme raconte, hein, il est allé chercher les vélos et alors qu'il a dézippé et déverrouillé la housse, qui était vraiment serrée, hein, il a vu 2 baskets. Et soudain, il s'est dit, je n'ai laissé aucune basket ici. Puis il a vu qu'il y avait 2 pieds attachés dessus. Et donc il s'est dit, mais je n'ai laissé aucun pied. Immédiatement, l'homme a demandé à sa femme de contacter la police. Et ils l'ont laissé dedans. Et comment le mec arrive... Oh, j'ai tellement de questions. Non mais attendez, déjà de base, comment il arrive à se rentrer de... Enfin, de... Déjà, c'était tout serré. C'est un truc à vélo. C'est une housse. Il a réussi à se mettre dedans, mais comment il a fermé? C'est à double tirette, là, genre une intérieure, une extérieure. Enfin, parce que sinon, comment il a réussi à... Et puis... Genre, ils l'ont laissé dedans jusqu'à ce qu'ils attendent, enfin jusqu'à ce que la police arrive. Mais donc le mec, il n'a pas essayé de partir jusqu'à ce que la police arrive, alors qu'il a bien vu qu'il l'avait vu. Bon, une fois celle-ci arrivée au domicile du couple, ils ont raconté les faits en pensant que cette histoire s'arrêterait là. Nous avons fait ce qu'il fallait. Mais une mauvaise surprise, hein, est arrivée, bah oui, hein, ça s'appelle la justice, au domicile des Fenton aux alentours des fêtes de fin d'année en plus, hein. Une amende de 1500 livres, hein, soit 1800 €, hein, pour ne pas avoir vérifié qu'aucun clandestin n'était dissimulé dans le camping-car. Alors, il n'était pas dedans. Au niveau du porte-vélo, c'est où le porte-vélo dans un camping-car? C'est à l'extérieur. Il n'était pas dans le camping-car. Donc ça tient pas debout. Le Daily Mail a ajouté que cette amende, hein, leur avait été infligée par le ministère de l'Intérieur en référence à la législation sur l'asile et l'immigration. Contacté par la BBC, Joan Fenton a qualifié l'amende d'exceptionnellement injuste. Oui, enfin moi j'aurais dit exceptionnellement con, mais après, ajoutant être totalement en colère et tellement frustré parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Le couple a contesté cette sanction, affirmant que le migrant se trouvait à l'extérieur et non à l'intérieur du camping-car. Voilà, merci. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les sanctions étaient conçues pour cibler la négligence plutôt que la criminalité. Donc c'est eux qui font payer, mais pas le migrant. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal, c'est vous qui payez à sa place. On aime bien, hein? Et puis ça donne quelle image, ça? En mode, si vous voyez un migrant, bah surtout le dites pas.
Voilà, ne le faites pas arrêter par la police parce que vous allez payer une amende, donc libérez-le et laissez-le aller comme ça, libre comme l'air dans le pays, quoi. Voilà, c'est l'image, hein, c'est vraiment le message qu'on donne, hein. Adrian et Joan Fenton vont engager un recours en justice, hein, mais ils sont persuadés que cela ne mènera à rien. Nous ne ferons que gaspiller davantage d'argent et nous finirons par devoir payer l'amende. Voir les commentaires, je sais pas s'il y a des commentaires. Si. Si ça arrive à d'autres personnes, ils vont bien se garder d'appeler la police du coup. Bah oui, incroyable, un peu léger, mais tout de même, s'ils appellent la police, ce n'est quand même pas des passeurs, tout est bon pour prendre du pognon. Peut-être Bobo se prenant pour des justes en voulant aider un migrant. En tout cas, oui, ils ont été négligents. Quoi? Qui nous dit que c'était pas des passeurs? Ce n'est pas parce que... Mais il faut pas... Ils auraient pas appelé la police, réfléchis 2 secondes. Ce n'est pas parce que c'est des personnes âgées qu'ils sont innocents. Mais ils ont appelé la police. Si ça se trouve, c'était un deal avec le migrant. Mais ils ont appelé la police. Il les a peut-être payés pour rentrer, mais il a appelé la police. Les gens... Merci Palou, hein. Tous les gouvernements sont en guerre contre leur peuple, hein, mais en France, c'est pire que tout. Voilà ce que ça rapporte d'être un bon citoyen. Il y aura toujours une amende ou une taxe, hein, pour vous remercier de votre collaboration. La prochaine fois, donnez-lui un billet, un repas et déposez-le à un arrêt de bus. Avec des amendes salées, on peut tout régler, hein. Exemple, pour l'échec scolaire, un élève n'a pas la moyenne, 1500 € d'amende aux parents, putain. 7 millions d'euros d'argent public détourné, plus 1 milliard d'amende non-respect de l'article 15, machin bidule, licenciement, déclaration mensongère par personne dépositaire, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ne pas appeler la police, l'abandonner, tourner le dos, hein. Voilà ce que c'est d'être honnête, bah oui. Un migrant, surtout s'il a 16 ans, tu lui donnes à manger, tu lui donnes des vêtements, un peu de fric et tu lui souhaites bonne chance. Tel à LFI, ils paieront. Bien fait, bien fait. Bon, bien fait de ne pas avoir vu qu'il y avait un migrant planqué dans leur camping-car. Enfin, non, à l'extérieur du camping-car, attention. On va voir un petit peu par ici. Alors, il manquait une partie pour bien comprendre. Immédiatement, l'homme a demandé à sa femme de contacter la police. Oui, ils dénoncent mais prennent l'amende. Oui. Est-ce qu'il avait une étiquette à l'orteil, souvenir de Paris? Ils auraient bastonné le migrant pour le faire virer. Ils auraient aussi pris cher. Terrible sentence, hein, cibler la négligence plutôt que la criminalité qui signe l'anarcho-tyrannie. Bah oui. L'anarcho, pardon. Ben voyons. Les Anglais sont câblés à l'envers, hein, c'est tous des nonards finis. Bah oui, mais on n'est pas mieux ici, hein. Le monde à l'envers, on croit vraiment rêver. Magnifique ce mondialisme, hein, ça nous motive d'aller au front en Ukraine. Lunaire. Des Anglais victimes d'un Anglais, bah ils font, ils font ça pour tout, hein. Dans un cas, ça leur coûte beaucoup d'argent et dans l'autre, ils en gagnent, hein. Le gouvernement a une mission racketter un maximum. Bordel, toujours les mêmes qui se retrouvent condamnés, hein. Et tu peux être sûr que le clandestin n'a pas été expulsé. Oh bah non, hein. Non, ils vont lui dire oui, excusez-nous, hein, ils n'ont pas été polis, ne vous ont pas invité à rentrer dans le camping-car pour que vous puissiez prendre vos aises, hein. Vous avez dû voyager ce chemin dans le truc à vélo, mais quelle horreur, on est vraiment désolé, tenez, 5000 balles. Voilà, puis l'amende, elle ira directement au mec, hein, évidemment. Bon, eh bien, la prochaine fois que vous prendrez votre camping-car, ou que sais-je, vérifiez qu'il n'y a pas un Mamadou dedans, parce que sinon, voilà, ça risque de mal finir. Ouais. Non, je donne des petits tips comme ça, c'est pour vous, hein, après... Bon, eh bien, arrêtez de pleurer, c'est bon. Oh. Au bout d'un moment, hein. De toute façon, on va se prendre la bombe de Poutine dans la gueule, écoutez, ça va régler tout. Oh, pardon, je suis désolée. Bref, alors, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!